On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 1 à 4. Amen. On va lire la parole. Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est sur ce passage-là que nous allons étudier en ce matin. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alors, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire, au début de la création, bien vrai que Dieu a eu l'intention de créer, la Bible dit que la terre était informe. La terre n'avait pas de forme. Amen. Elle était informe. Elle ne ressemblait à rien. Amen. Elle n'attirait pas. La terre n'avait pas de forme. Elle ne ressemblait à aucune chose. Elle n'attirait pas l'attention. Amen. Elle n'avait aucune beauté. Et dans la vie d'un chrétien, c'est pareil. Amen. Quand rien ne va dans ta vie, quand rien n'avance dans ta vie, bien aimé, tu as l'impression que tu ne ressembles à rien. Tu as l'impression que tu n'attires personne. Ta vie n'a pas de forme. Ta vie ne ressemble pas à ce qu'elle doit être. Ta vie n'a aucune beauté. La vie de plusieurs parmi nous, par rapport à ce que le Seigneur a programmé dans la vie de chacun de nous, n'est pas ce que nous vivons. Amen. Et ça fait que personne ne peut prêter attention à nous. Parce que nous passons par des situations qui sont tellement difficiles, tellement déplorables, qu'on ne ressemble à rien. Amen. Personne ne nous voit. Personne ne nous regarde. Il n'y a rien dans notre vie qui peut emmener quelqu'un, qui peut attirer l'attention même de quelqu'un sur nous. Souvent même tu passes sans même qu'on ne s'aperçoive que tu es passé. Parce que ce que tu présentes aux gens n'a pas de forme. Ce que tu présentes aux gens ne ressemble à rien. Ce que tu présentes à l'homme n'a rien de spécial. Amen. Et le Seigneur dit dans sa parole que la terre était informe. La terre n'avait pas de forme. Elle ne ressemblait à rien. Amen. La terre était informe. Regardez un peu. Quand nous sommes même dans la rue, il y a des personnes qui passent sans qu'on ne prête attention à eux. Parce qu'on ne voit rien sur eux qui peut attirer les autres. Amen. Tu as l'impression que ces personnes-là sont dans le noir. Ces personnes-là sont dans les ténèbres. Amen. Et il n'y a rien sur ces personnes-là qui peuvent t'attirer. Et quand il n'y a pas de forme, ça n'amène personne à jeter un coup d'œil sur ta vie. Et c'est comme ça la vie de plusieurs parmi nous. On n'attire personne parce qu'on ne ressemble pas à quelque chose. Toi-même dans ta vie, regarde. Quand quelque chose ne t'attire pas, c'est parce que la personne, c'est parce que cette chose-là n'a rien de spécial. Amen. Cette chose-là n'a pas de forme. Cette chose-là n'a pas quelque chose qui peut t'intéresser. Et c'est comme ça la vie de beaucoup de personnes. Tout est informe. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et non seulement notre vie est informe, mais cette vie-là est vide. Cette vie-là n'a rien de consistant. Il n'y a rien dans cette vie. Ça dit, quand on me regarde, quand on te regarde, quand on regarde cette personne-là, rien de bon dans la vie de cette personne.
Rien qui puisse attirer quelqu'un. Aucune richesse, aucune valeur. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, la terre était informe et la terre était vide. Comme la vie de plusieurs parmi nous, informe et vide. On ne fait aucun cas de toi. Parce que tu ne ressens pas ce que tu n'attires pas au fait. Parce qu'il n'y a rien en toi par lequel eux ils vont bénéficier de quelque chose. Ça dit, quand on te regarde, on ne peut pas bénéficier de ta vie. Tu ne peux rien les apporter parce qu'en toi tout est vide. Il n'y a rien de bon. La terre est informe, la terre est vide, comme la terre, comme la vie de ces chrétiens-là, comme la vie des enfants de Dieu qui marchent. On dit enfant de Dieu, mais tu ne ressens pas un enfant de Dieu. On dit enfant de Dieu, mais tu n'as pas ce qu'un enfant de Dieu doit avoir. On dit enfant de Dieu, mais tu n'as rien pour attirer quelqu'un. Bien aimé, de quel enfant parlons-nous? De quel Dieu on parle? Pour que ces enfants n'attirent pas les autres. Pour que ces enfants n'attirent même pas le regard. Et non seulement ça, quand on te regarde comme on me regarde, on n'a rien comme bien, on n'a rien comme valeur, on n'a rien qu'on puisse partager avec les autres. Nous sommes vides. Nous n'avons rien. Aucune qualité, aucune ressource. Au-delà de toute chose, la pauvreté. Et c'est à cela que notre vie est réduite. Regardons autour de nous. On ne fait aucun cas de notre situation. Parce que nous sommes vides. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'autorité. La maladie est sur nous. Le célibat bat son règne. Le chômage en plus de ça. Et non seulement ça, la sorcellerie encore dans tes fesses. Bien aimé de Dieu, imagine un peu. Et tu es vide. Et cette peur-là, cette méchanceté-là, ces vilaines choses sont jetées sur les enfants de Dieu. Quand ceux qui ont l'argent sont en train de parler, on ne prononce même pas ton nom là-bas. Parce que tu ne peux rien les apporter. Amen. Et toi et ta descendance, vous êtes dans cette ténèbre-là. Nous sommes tous dans cette ténèbre-là. Nous sommes dans ce mois-là. Et rien n'avance dans notre vie. Amen. Considérez un peu. Un village où il n'y a rien, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de maison en dur, il n'y a pas de nourriture, où la pauvreté règne. Dans ces villages-là même, tu n'as même pas dépassé là-bas. Et quand tu arrives dans ces localités-là, tu as l'impression qu'ils sont dans les ténèbres, tu as l'impression qu'ils sont dans le noir. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'attirer dans ces villages. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller se chercher dans ces localités-là? Tout ce qu'on plante même ne réussit pas. Tout est vide. Le Seigneur dit, la terre était informe et vide. Qui va faire cas de ce village-là? Qui va faire cas de ces personnes-là? Le vide fait que tu n'es pas considéré. Amen. Les hommes ne portent pas d'intérêt à ta vie. On ne te sollicite même, on ne te sollicite pas quand il y a des situations, parce que tu ne peux pas apporter quelque chose. Quand tu es on dit non, lui là, c'est vrai, on a besoin de ça, mais quand il va venir là, qu'est-ce qu'il peut faire? Celle-là, c'est vrai, on a besoin de ça, mais quand il va venir, qu'est-ce qu'il peut faire? Actuellement, on est dans la réunion de ceux qui sont mariés. Lui là, il est dans célibat, il n'arrive même pas à avoir une camarade. Elle n'arrive même pas à avoir un mari. Quel conseil elle peut venir donner parmi nous? On ne fait pas cas de toi. Parce que tu n'as rien qui peut apporter quelque chose à quelqu'un. Amen. Et nous sommes dans cette ténèbre. Nous sommes... C'est comme s'il fait nuit dans notre jour et dans notre vie. Amen. Il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Regardez ce qui était au commencement. C'est-à-dire il n'y avait rien même qui suscite l'envie de vivre même dans ce lieu-là. Non seulement c'est informe, non seulement c'est vide, et puis on parle de l'abîme encore. L'abîme là, c'est un grand vide. Un grand vide qui est dans le noir. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
C'est-à-dire, dans cette forme-là qui n'existe pas, dans ce vide-là, dans cet abîme-là, il y a encore quoi? Les ténèbres. Il y a encore le noir. Bien aimé, dans cette vie, dans ce moule-là, quand tu regardes, qu'est-ce qui peut t'attirer? Qu'est-ce qui peut t'emmener à t'accrocher à celui-là? Qu'est-ce qui peut t'emmener? Pourtant, la Bible dit au commencement, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. Mais cette terre-là n'avait pas encore de forme. Cette terre-là n'avait pas de vie. Cette terre-là n'avait rien pour apporter à quelqu'un. Amen. Il faisait noir sur la terre. La Bible même, c'est le vide. Et dans ce vide-là, tout est noir, tout est ténèbres, comme notre vie. Et dans la vie d'un homme, quand il y a des ténèbres, nous sommes tous témoins. Souvent, l'ennemi peut mettre les ténèbres dans la vie de chacun de nous. Amen. Et quand ces ténèbres-là s'attachent à toi, c'est comme un voile noir qu'ils ont mis sur ta vie. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Là où les autres vont passer une fois, ils vont obtenir leur bénédiction. Tu vas passer 10 fois, tu vas passer 20 fois. Quand ton tout va arriver, non, pour toi là, vraiment on voulait que ce soit comme ça, mais il y a toujours un petit blocage qui va t'empêcher d'entrer dans ce que le Seigneur a programmé pour toi. Et tu ne fais que tourner en rond. Et tu ne fais que te demander, mais attends, dans ma vie là même, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est ceci? Pourquoi est-ce que c'est cela? Quand tu te regardes, il n'y a pas de défaut sur toi. Souvent même, quand on te regarde, on sent que tu peux faire mieux que les autres. Mais on va prendre la personne qui est à côté de toi pour te laisser. Là où les choses semblent faciles pour certaines personnes, mais pour toi c'est difficile. Tu peux rencontrer une soeur, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut pour vivre avec un homme. Mais aucun homme ne s'approche d'elle. Pourquoi? On a des personnes qui ont des diplômes, qui ont passé leur temps entre eux, ils sont sacrifiés pour les études. Ils ont vraiment de grands diplômes. Ils vont déposer des dossiers dans certains lieux. Mais jamais on va les appeler. Mais ils vont appeler ceux-mêmes qui n'ont pas le diplôme à venir travailler à des places. C'est ainsi que des personnes occupent des places qu'ils ne méritent même pas. Et ceux-là qui méritent sont en arrière. Pourquoi? Parce que sur la vie de certaines personnes, il y a un voile noir, il y a les ténèbres qui se sont accrochées. Et rien de ce qu'ils touchent ne se transforme en bénédiction. Tout se transforme en malédiction. Et il y a des personnes qui ont toutes les mauvaises choses. Non seulement la personne est stérile, la personne est au chômage, la personne n'a pas l'argent, et puis la personne est malade, et puis la personne a la sorcellerie. C'est-à-dire tout est ténèbre dans sa vie. Tout est informe, tout est vide. Et on fait l'abîme dans sa vie. Bien aimé, quand cette personne-là passe au devant de toi, tu n'as même pas envie de sentir là. Tu ne sais pas, mais tu n'aimes pas la personne. Et c'est comme ça, l'ennemi a jeté le peuple sur la vie de chacun de nous. On fait tout. On fait ce qui est en notre pouvoir, par la force même que le Seigneur nous donne. Mais tout ce que tu touches là, rien n'avance. Rien ne se transforme comme tu veux. Rien n'aboutit. Rien ne va là où tu veux. Et tu ne comprends rien. Et tu ne sais rien. Et tu ne sais pas par quel chemin passer. Parce que le célibat est dans ta vie. Pas parce que la personne a une mauvaise vie, pas parce que la personne a envie d'être une prostituée. Mais elle va prendre telle personne, au début ça va, mais après la personne s'en va. Elle va prendre telle personne, au début ça va, après la personne s'en va. C'est pas parce que la personne ne s'est pas tenue au foyer, mais c'est les ténèbres qui sont sur sa vie. Elle n'a pas de problème dans son corps, mais les ténèbres font qu'elle ne peut pas enfanter. Elle est passée par tous les médicaments, elle est passée par toutes choses pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. Et ils sont pleins comme ça. Pour entendre le son, c'est-à-dire la voix d'un enfant dans sa maison, c'est un sacrifice. Pour nous autres, pour toucher de l'argent, c'est-à-dire il y a des sommes d'argent même c'est-à-dire tu ne peux pas imaginer toucher cette somme d'argent là. Pourtant il y a des gens qui fournissent même pas d'efforts. Il peut se lever le matin et puis il a près d'1 million dans son compte. Mais pour toucher 200 000 francs, peut-être c'est sur toute une année. Peut-être que tu as économisé dans les 200 000 francs que tu as eu là. C'est sur toute une année, pendant 12 mois. C'est là peut-être que tu as tapé au moins 200 000 francs. C'est pas normal, bien aimé. Pourquoi ces ténèbres-là dans notre vie? Pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous souffrons de telle sorte? Pourquoi? Pourquoi? Les ténèbres qu'ils ont jetés sur nous ont commencé à contrôler notre vie. C'est vrai, Dieu nous a créés comme il a créé les cieux et la terre. Mais tout est informe, tout est vide. Et tout est abîme. Tout ce que tu fais échoue. Et tu ne comprends rien.
Tu vas te sacrifier pour avoir juste un peu. Commencer une activité. Mais à chaque fois, tu vas reprendre. À chaque fois, tu vas reprendre. Dès que tu commences à toucher quelque chose, voici telle maladie. Dès que tu commences à toucher quelque chose, voici telle funéraille. Dès que tu commences à toucher quelque chose, voici que l'argent doit entrer dans autre chose. Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Les ténèbres règnent dans notre vie et il faut qu'on les reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse que les ténèbres ont pris une grande partie de notre vie. Et ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal, bien aimé. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal que nous demeurions dans les ténèbres. Amen. Ce n'est pas normal que notre vie reste informe, reste vide. Amen. Ce n'est pas normal. Mais tu vas acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Acclame le Seigneur ce matin, bien aimé de Dieu. Nous allons lire le verset suivant. Regardez. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait rien. Tout était misérable. Mais le verset 3 va changer toute chose. Le verset 3 va apporter ce que l'humanité n'a jamais reçu. Amen. Il dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien aimé, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu ne parles pas. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu es assis dans les ténèbres, c'est vrai, ça ne va pas. C'est vrai, tout est informe dans ta vie. Comme les cieux et la terre au départ étaient informes. Au départ étaient vides parce qu'il n'y avait rien. Mais au verset 3, l'Éternel dit que Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, c'est la naissance de Jésus-Christ dans le monde. Amen. Et c'est à partir de cette naissance que tout a commencé à changer. Acclame le Seigneur Jésus, bien aimé. Cette lumière-là est apparue dans le monde. Regarde, là où il y avait les ténèbres, la lumière apparaît. Et Dieu dit quoi? Regarde, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cette lumière qui apparaît dans le monde, elle n'apparaît pas pour l'humanité seulement, elle apparaît pour toi ce matin, bien aimé. C'est vrai, on s'est moqué de toi. On a dit, regarde lui là, il ne peut jamais arriver quelque part. Lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? On ne tient même pas compte de toi. Celle-là, elle ne peut pas enfanter. Regarde, à 40 ans, à 45 ans, celle-là, est-ce qu'elle peut faire enfant encore? On se moque de toi. Pendant que dans les fêtes des mères, les enfants apportent des cadeaux à leurs enfants. Pendant qu'il y a la fête des mères, c'est enfants souhaitent de bonnes fêtes des mères à leur maman. Mais toi, tu n'entends même pas le son d'un enfant dans ta maison. Avec tous tes diplômes, tu es resté au chômage. Tu as déposé des dossiers partout. Jamais on ne t'a appelé. Tu n'as jamais fait un entretien. À cause des ténèbres sur ta vie. Tu as changé de partenaire. Et on a cru que c'est parce que tu n'avais pas une bonne vie. C'est parce que tu ne voulais pas te marier. Mais les ténèbres se sont emparées de toi. La Bible dit, Dieu dit au verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé de Dieu. Cette lumière qui apparaît, elle apparaît pour toi. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare la souffrance que tu vis par la lumière qui apparaît dans ta vie. Tu n'es pas seul, bien aimé de Dieu. Tu n'es pas seul. La lumière qui apparaît, cette lumière qui apparaît, et que Dieu voit que cette lumière est bonne. La Bible dit que Dieu sépare cette lumière avec les ténèbres. Tout ce que tu vis ne peut pas rester éternellement. Dieu voit ta situation. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit les échecs à répétition. Il voit que tu n'es pas encore marié. Il sait, il connaît l'état de ton cœur. Il sait que tu désires des bonnes choses. Il sait que tu désires avancer dans ta vie. Et c'est pourquoi il envoie la lumière. Amen. C'est pourquoi Dieu nous apporte cette lumière. Et cette lumière-là vient pour effacer ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Là où il fait noir et qu'on allume une lumière, la lumière vient pour éclairer. Amen.
C'est pourquoi ce matin, laisse-moi te dire que le dossier que tu as déposé depuis longtemps, pour lequel on ne t'appelait pas, ce dossier-là qui est enveloppé par les ténèbres, en ce matin-là, la lumière est claire sur ce dossier. Et pendant que tu acclames, les ténèbres qui sont dans ta vie te quittent maintenant parce que la lumière éclaire ta vie, bien-aimé de Dieu. Cette lumière-là t'éclaire en ce matin. Cette lumière-là te libère. Là où tu passais, on ne te voyait pas. Là où tu passais, on ne faisait pas de cas de toi. Là où on faisait des réunions, on ne t'appelait pas. La lumière du Seigneur Jésus en ce matin éclaire dans ta vie. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière dans ta main en ce matin. On ne t'a pas marié, oui c'est vrai, mais la lumière dans ta vie en ce matin. Et le mariage est en train de se préparer pour toi. Tu n'as pas d'enfant, oui c'est vrai. Ton ventre est ténèbres, ton ventre est cimetière. Mais au troisième jour, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi ton ventre ressuscite en ce matin, bien-aimé. Qui a dit que c'est fini pour toi? Qui a dit que les ténèbres pouvaient s'emparer de toi? Qui a dit que les ténèbres pouvaient te conduire jusqu'à ta mort? Il y a un chemin à suivre. Et quand Dieu voit que tu as souffert, quand Dieu voit que c'est monotone, Dieu apporte la lumière dans ta vie. La Bible dit la terre était informe, la terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Dieu dit mais attends, ça ne me ressemble pas. Il faut que ça là, ça change. Et c'est la même chose pour toi. Tu es sa fille, tu es son fils. Dieu te voit dans cette situation, mais non attends, il faut que ça change. Longtemps mon fils a été auprès de moi. Longtemps il m'a servi avec fidélité. Il m'a servi avec joie, malgré que ça n'allait pas. Mais ce n'est pas normal que dans sa vie, tout soit monotone. Il faut que ça change. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la lumière a apparu. Et la lumière venait chasser tout ce qui n'était pas de Dieu dans la vie de chacun de nous. Amen. C'est pourquoi il faut qu'en tant que chrétien, nous ayons confiance, non seulement, mais nous ayons foi dans le Seigneur Jésus. Amen. La venue du Seigneur Jésus est une bénédiction, non seulement pour le monde, mais c'est une bénédiction pour les hommes. Amen. Cette bénédiction est faite pour que chacun de nous puissions obtenir la grâce que le Seigneur a préparée pour nous. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Amen. En Exode 19, verset 11. Il lit la parole. Il dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Quand le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Et ce passage a fait référence à Genèse 3. Amen. Il faut que tu saches qu'en tant que chrétien, le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre qui réveille tout ce qui était mort. Amen. Et c'est pourquoi il dit ici, au verset 11, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Le Seigneur te dit en ce matin de te préparer. Le Seigneur te dit en ce matin de t'armer de toutes les âmes qui t'a donné. De prendre courage. Car au troisième jour, tout ce qui était mort dans ta vie, lui, quand il descendra avec sa lumière, il viendra pour éclairer, afin que tu obtiennes tout ce qui était mort dans ta vie. Bien-aimé, prépare-toi à la venue de ton Dieu. La Bible dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vie est la lumière des hommes. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'est pas question que tu connaisses le nom de Jésus et que ta situation demeure la même. Pendant que nous étions en train d'adorer tout à l'heure, pendant que le chant passait, quand elle disait les paralytiques sautent de joie, je voyais dans mon esprit un boiteux qui avait levé ces deux, comment on appelle, ces deux bécanes, c'est ceux sur quoi il s'appuie pour marcher là. Il avait levé et il était en train de sauter de joie. Amen. Ça veut dire que ta situation ne peut pas rester. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand la lumière descend, elle vient forcément pour transformer ta vie. Elle vient forcément pour changer quelque chose en toi. Elle ne vient pas et ta vie va demeurer la même. Sinon tu n'es pas sur son chemin. Mais celui qui est sur le chemin de la vérité et de la vie, tu obtiens forcément la vie de l'Éternel. Tu obtiens forcément la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit à ses disciples, au
troisième jour, il ressuscitera. Et quand les femmes sont allées au tombeau, elles ont vu que le tombeau était déjà roulé. Bien aimé, ce n'était pas quelqu'un qui a roulé ce tombeau. Ce n'est pas la force d'un homme qui a pu rouler cette pierre-là. Amen. Le Seigneur a été ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi ce qui est dans ta vie, ce qui t'empêche de progresser, ce qui fait que les autres ne tiennent pas compte de toi, ce qui fait que les autres, c'est-à-dire les gens ne te considèrent pas, là où les personnes ne tiennent pas, ne font pas fi de toi, là où les personnes ne t'appellent pas dans les assemblées, que ça ne te fasse pas mal, parce que ta lumière sera tellement grande que personne ne pourra la fermer avec la main. Qui peut cacher le soleil avec sa main? La lumière que nous donne, c'est la lumière que Dieu nous donne, ce n'est pas la lumière du diable, c'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière-là ne peut pas être cachée. Cette lumière ne peut pas être cachée. C'est pourquoi il fallait que tu persévères dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Il fallait que tu persévères dans tout ce que tu fais avec le Seigneur. Il fallait que tu tiennes la bonne brèche, tu te tiennes sur le chemin et que tu ne te laisses pas gagner par le découragement. Mais il fallait que tu t'approches en ce matin. C'est vrai, c'est difficile. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Regarde. La situation est difficile et cette situation fait comme une montagne au devant de toi. Et quand il y a une montagne devant toi, tu ne vois pas derrière la montagne. Parce que cette situation s'est levée comme une montagne. Mais le Seigneur dit, si tu as la foi, le Seigneur dit, si tu crois en lui, le Seigneur dit, en Jean 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Bien aimé, cette situation ne peut pas perdurer. Il dit, tu diras à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et elle se déplacera. Pourquoi on pleure? Pendant que le Seigneur nous donne la force. Pourquoi nous nous trémoussons pendant que le Seigneur nous donne la force? Je vous ai expliqué tout à l'heure mon témoignage. Je me plaignais comme toi. Je me plaignais comme tout le monde. Je murmurais même souvent comme Dieu. Parce que pour moi, je ne voyais pas l'avenir. Parce que pour moi, je ne voyais pas devant. Parce que je ne voyais pas ce que le Seigneur avait programmé pour moi. C'est vrai, ses serviteurs ont parlé. C'est vrai, ses prophètes ont parlé. Oui, on t'a appelé. Oui, il y a des gens qui t'attendent. Oui, voici cela. Oui, voici. On t'a dit la même chose comme toi et moi. Mais arrivé un moment, tu n'arrives pas à obtenir ce que le Seigneur a programmé. Arrivé un moment, tu n'arrives pas à posséder ce que le Seigneur a dit. On t'a dit que tu seras grand. Plus que des prophètes même dans la Bible. On t'a dit que tu ferais de grandes choses. Mais jusqu'à présent, quand tu regardes la situation, jusqu'à présent, quand tu regardes ta santé, rien ne va, bien aimé. Rien ne va. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Le troisième jour, le Seigneur était ressuscité. Il est descendu au tombeau. Le Seigneur est descendu dans le séjour de la mort. Le Seigneur est descendu dans le célibat. Le Seigneur est descendu dans la maladie. Le Seigneur est descendu dans l'échec. Le Seigneur est descendu dans le chômage. Le Seigneur est descendu dans la famine, dans la stérilité. Le Seigneur est descendu dans ses œuvres ténébreuses. Et le troisième jour, il est ressuscité. Acclame le Seigneur si tu crois en ce matin. Acclame si tu crois que le Seigneur peut changer ta vie. Acclame si tu crois que ta vie ne sera pas la même. La lumière de Dieu ne peut pas être cachée. Et quand cette lumière est sur toi, tu ne peux pas être caché. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui salons la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on peut saler? Il y a de la saveur en toi, bien aimé. Tu n'es pas sel. Tu es rempli. Et tu es puni par Dieu. Mais comme je le disais au début de mon message, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas un champion qu'on a déclaré champion sans qu'il ait combattu. Avant qu'on te dise que tu es champion, avant qu'on te dise que tu es victorieux, il y a un combat à mener. Et ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'es pas sur le chemin, mais c'est le chemin de ton combat. Si tu abandonnes, l'ennemi dira oui, j'ai vaincu. Si tu abandonnes, l'ennemi dira oui, j'ai eu raison de lui. Pour ceux qui m'ont connu, j'ai été malade ici. C'est pas prière, oui, Baba qui m'a guéri. C'est une seule parole que l'homme de Dieu m'a donnée. Il dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, quelque chose, nous sommes comme Dieu. Ce n'est pas normal qu'une maladie te domine. Quand elle survient, domine sur la maladie. C'est vrai, tu ressens le mal. Mais dis à ce mal-là, non, tu ne me domineras pas. Tu es là, mais tu n'existes pas. Et à chaque fois que le mal revenait, je faisais ressortir cette parole-là. Souvent, je suis au milieu des gens, au milieu de la gare. Je suis en train d'enseigner, je suis devant des élèves. Et ça me prend. Et non, tu ne me domines pas. Tu fais, tu te manifestes, mais tu ne vis pas en moi. Et c'est ce qui m'a délivré aujourd'hui. Et je peux rendre ce témoignage fièrement. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Bien aimé, elle a foi. Elle a foi en cette parole. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Elle n'est pas en vain, cette parole. Cette parole n'est pas en vain. Cette parole est faite pour toi et pour moi. Cette parole est faite pour le ministère. Cette parole est faite pour le don que Dieu a mis en toi.
Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Et ce n'est pas en vain si tu es détesté. Ce n'est pas en vain si les gens te jalousent. Ce n'est pas en vain s'il y a la maladie sur toi. Ce n'est pas en vain si tu essaies de concours et que depuis ça ne marche pas. Parce que les ténèbres savent que tu es la lumière. Et que cette lumière-là, si elle éclaire, elle va les dévoiler. Quand il y a la lumière dans les ténèbres, elle éclaire les ténèbres. Et ce qui est caché est à découvert. Mais à cause de ta lumière, à cause de ce que Dieu a mis en toi, des gens disent que dans notre famille, chaque année, on doit prendre une personne. Et toi, par ta lumière, tu veux te dévoiler les plans. Bien aimé, il faut qu'on t'attaque. Dès qu'on ne veut pas te laisser, c'est un combat que tu dois mener. Et quand le combat arrive, tu dis non, je ne me bats pas. Le combat vient au devant de toi, tu dis non, moi il peut pas me battre, je n'aime pas par là. Et l'ennemi contrôle ta vie. Et l'ennemi te dépasse. Et l'ennemi t'emmène à te détourner de Dieu. Et nombreux sont ces personnes-là que Dieu a la main sur eux. Nombreux sont les servants, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui ont refusé de se lever comme une armée céleste afin de combattre le monde des ténèbres. Ils ont abandonné là où le peuple avait besoin d'eux. Prenez un exemple sur notre papa. Quand il a décrété le jeûne, le jour où il s'est arrêté à la chair pour dire tel jour nous allons jeûner, le même jour il a été attaqué. Et j'ai été le premier à lui dire, papa, avec ce que tu as, avec ces médicaments que tu vas prendre, regarde, l'antibiotique qui est là, il est vraiment très fort. Il faut que tu prennes au moins quelque chose pour que tu puisses tenir. Il a commencé à rire. Mais imaginez-vous un instant s'il avait abandonné. Non seulement il échouait, et non seulement nous aussi on échouait, et puis on avait perdu le combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est vrai, peut-être que je te choque ou bien je te parle un peu durement. Mais il fallait que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. C'est que le Seigneur a passé par des gens pour t'annoncer. Ce n'est pas du mensonge. Tu as la possibilité même de commander des anges. Mais tous ces dons-là, pourquoi ils donnent? Pourquoi est-ce que l'ennemi parle et ça agit dans notre vie et nous on parle et ça n'agit pas dans notre vie? Pourquoi? Pourquoi? On va initier, comme papa le disait, un enfant ici tout à l'heure. Un enfant de 2 ans, 3 ans, en 2 jours, il sort de son coin, il va aller au Japon. Mais on est chrétien 10 ans, 20 ans, on n'est même pas capable de changer une petite situation. Pourtant, nous sommes la lumière du monde. Qui est le diable pour contrôler notre vie? La Bible n'a pas dit que le diable a été fait à l'image de Dieu. Il dit nous sommes faits à l'image de Dieu. Et plus grave, il dit si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais regarde, quelqu'un en qui Christ vit, et c'est lui qui traverse par toutes ces situations. Ces situations-là peuvent changer. Et ces situations-là doivent changer. Et moi je crois que ces situations-là vont changer. Acclame encore le Seigneur. Le songe que j'ai fait, c'était une réponse à moi-même et murmure. J'ai vu des âmes sur mon épaule, plein d'âmes sur mon épaule que je tenais comme ça. Après je me pose la question, mais quelqu'un qui a des âmes, il n'utilise pas ces âmes-là, pourquoi? Il a mis tout en moi. Et je me plains, non ça ne va pas. Non papa, au-delà ça ne va pas, j'ai pas l'argent. Au-delà c'est ceci, c'est cela. Mais... Et tout ce que le Seigneur a mis en toi. Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur met en toi? C'est vrai, dans la maison il y a une ampoule. Mais tant que tu ne l'allumes pas, elle n'éclaire pas. Et les dons qui sont en toi sont comme des ampoules. Tant que tu ne les allumes pas, elles ne peuvent pas éclairer. De ta bouche, tu as la capacité de dire des choses. Et des choses vont se matérialiser, vont se transformer. Ils vont exister. Tu as la capacité de bénir une soeur, par exemple, qui est dans le célibat, reçoit ton mariage et elle reçoit le mariage. La Bible dit que Dieu veille sur la bouche de ses serviteurs pour les accomplir. Dieu peut le faire pour toi. C'est pourquoi je bénis encore la vie de l'homme de Dieu, qui nous apprend à sortir de nous-mêmes, qui nous apprend à non pas seulement demander chaque fois du poisson, mais aller pêcher nous-mêmes. Il y a eu des situations où à chaque fois, on était obligé de l'appeler. Mais à force de le côtoyer, à force de voir sa manière de faire les choses, on a compris nous-mêmes qu'il y a des situations qu'on pouvait gérer nous-mêmes et porter les plus difficiles vers lui. N'accepte plus que ta vie soit informe. N'accepte plus que ta vie soit vide, dans l'abîme.
sans que tu passes ton nom, on ne te regarde même pas, on ne te voit même pas. C'est pourquoi? Pourquoi? Pourtant, Dieu a déclaré que tu es son enfant. Dieu a déclaré que tu es... Bien aimé, si tu voyais ce que je voyais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il faut que nous cherchions le chemin. Et je crois que nous sommes déjà sur le chemin. Et quand tu es sur le chemin, le Seigneur te permet de rencontrer la vérité. Et cette vérité va te donner de rencontrer la vie, qui est la lumière des hommes. Et cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière va éclairer dans ta vie. Et tout ce qui est comme problème, tout ce qui est comme situation difficile, va changer. La vie d'un chrétien, c'est un combat. Et c'est un combat tous les jours de sa vie. Quand tu vas finir de combattre pour toi, tu seras obligé de combattre pour les autres. Parce que si tu ne combats pas pour les autres, par eux, l'ennemi va passer pour t'atteindre. Donc tu es obligé de combattre encore pour eux. Il faut qu'on se lève en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit nous sommes lumière du monde qui devions éclairer dans les ténèbres, afin que ceux-là qui sont assis dans les ténèbres voient la lumière du jour sur eux. Que les œuvres soient dévoilées et qu'ils abandonnent les mauvaises œuvres, afin de se concentrer, de se donner véritablement au Seigneur. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lèvons-nous, bien-aimés de Dieu. Accrochons-nous véritablement au Seigneur Jésus. Amen. C'était là le message que je voulais partager avec la vie de chacun de nous.